Bonjour, bonsoir. Bonjour pour ceux et celles qui vont tomber sur ma vidéo le matin. Et bonsoir pour ceux et celles qui vont tomber sur ma vidéo le soir. Voilà. Donc, voilà pour ceux qui vont tomber pour la première fois sur ma vidéo. Vous pouvez remonter à mes vidéos passées. J'ai déjà publié 3. Et vous saurez le but de cette vidéo. Voilà. Cette vidéo a pour but, je propose ici mes chants, les chants que j'écris. Voilà. Que je compose, j'essaie de les chanter, voilà, et adorer avec ceux qui s'abonnent à ma chaîne, voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais proposer un chant, une petite adoration en lingala, voilà. J'espère que nous savons tous le lingala. Le lingala aujourd'hui, on sait que c'est une langue internationale, une belle langue dans laquelle on peut chanter aisément, voilà. C'est une langue trop merveilleuse. Même, je crois, même les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, tout le monde aime les chants en lingala. Voilà. Donc, comme ça, c'est un petit chant que je vais chanter. C'est pas un chant avec beaucoup de textes, non. Avec quelques mots, mais des mots forts, des mots puissants qui adorent Dieu. Donc, ce chant-là, il y a 5 ans de cela, ça m'a été inspiré comme ça. Et je l'avais écrit et on le chantait à mon église. On le chante toujours d'ailleurs là-bas. On le chante toujours ce chant. Dieu merci. Ce chant-là, il fait partie de l'hymne national des chants de l'église. Voilà, on le chante là-bas. Voilà. Donc, mais il y a 4 ans de cela, comme ça, je l'ai reçu. Voilà. Donc, je vais le chanter aujourd'hui. Je vais vous le proposer. Mais avant, j'aimerais partager quelque chose avec vous. J'aimerais partager comme ça un verset dans le livre de Genèse. J'aimerais parler de l'adoration. Voilà. L'adoration. Moi, j'aime beaucoup l'adoration. La Bible déclare que tout ce qui respire adore et loue Dieu. Dieu, franchement, la première des choses dont il a besoin, c'est notre adoration. Même les offrandes que nous donnons, c'est l'adoration à Dieu. Hein. Lisez bien la Bible dans le livre de Genèse. Quand quelqu'un est malade, il va d'abord faire une offrande à Dieu. Et puis le prophète prie pour lui. Aujourd'hui, on est là, on te dit, oh les hommes de Dieu, c'est des escrocs, c'est des escrocs. Faisons attention, lisons la Bible. Lisons la Bible. Quand tu lis dans le livre de Genèse, et le peuple d'Israël, avant toute chose, il faisait de l'offrande d'abord à Dieu. L'offrande d'abord. Donc Dieu prend plaisir à l'offrande. Que ton offrande soit en matériel ou par la prière, tout ça, Dieu prend plaisir à ton offrande. Donc je veux parler de l'adoration, la puissance de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration peut faire? Où est-ce que l'adoration peut nous emmener? Qu'est-ce que l'adoration peut provoquer dans nos vies? L'adoration peut pousser Dieu jusqu'à où pour nous? L'adoration peut amener Dieu jusqu'à où pour nous? C'est de ça que j'aimerais parler un peu ce soir avec vous. Voilà. Avant de comme ça vous proposer mon chant aujourd'hui. Donc mon verset, il est dans le livre de Genèse. De Genèse 8, versets 20 à 22. C'est l'histoire de Noé. Nous savons tous qu'il y a eu le déluge où Dieu a décidé de détruire la terre, tous les êtres humains sur la terre, tous les animaux sur la terre. Dieu a décidé comme ça de détruire tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, c'est pas le thème de mon, c'est pas le thème de mon message. Du coup, je ne vais pas rentrer dans ce thème, c'est un autre thème. Mais je vais brièvement en parler. Voilà. Pour qu'on ne soit pas hors sujet. Mais pourquoi le déluge? Le déluge a eu lieu par la colère de Dieu. Dieu était fâché contre tous les êtres humains. Dieu était fâché contre toute la terre. Tellement le péché avait atteint son apogée. Tellement les gens vivaient même sans la crainte de Dieu, sans penser même à Dieu un peu. Tellement les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Tout ce que Dieu a interdit, c'est ce que les gens faisaient. Quand nous lisons la Bible, Dieu a interdit tellement de choses. Dieu a interdit beaucoup de choses, mais tout ce que Dieu a interdit, mais c'est ce que l'homme prenait plaisir à faire. Il provoquait Dieu. Personne ne se souciait de Dieu. Personne ne cherchait Dieu. Chacun cherchait sa vie dans les plaisirs, dans les viols, les assassinats, les meurtres. Quand on lit dans la Bible, Dieu a interdit, il a dit que l'homme et l'homme ne vont pas aller ensemble, la femme et la femme ne vont pas aller ensemble. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais tout ça, ça se faisait. Il y a eu plein de choses. Plein de choses. L'adultère, tout ça. Donc du coup, la colère de Dieu était tellement montée qu'il avait décidé de détruire l'homme, de tuer tous les hommes sur la terre. Et tenez-vous bien, même les animaux n'ont pas été épargnés. Dieu a tué tous les animaux. Mais avant de les tuer, la Bible déclare qu'il y avait un homme qui était bon sur la terre. Un homme qui craignait Dieu. Tellement il craignait Dieu.
Imaginez, si Dieu veut tuer tout le monde, qu'il a épargné cet homme-là. Imaginez sa crainte pour Dieu. Pour que Dieu puisse épargner lui seul et sa famille. Ça veut dire qu'il craignait Dieu. Hein? Il avait une crainte pas possible de Dieu. Cet homme-là, Job, Noé. La Bible dit qu'il y avait un homme intègre sur la terre. Intègre. Qui s'appelait Noé. Il était tellement intègre dans les choses de Dieu. Il était tellement intègre dans les voies de Dieu. Que l'Éternel a décidé d'épargner lui et sa famille. C'est-à-dire quoi? Sa femme, ses filles, ses enfants, ses fils, les femmes de ses fils et chaque espèce d'animaux. Parce que Dieu il allait tuer tous les animaux. Donc, s'il ne choisissait pas chaque espèce, il n'y aurait plus d'animaux sur la terre. Donc, avec Noé, il a construit une arche, il a mis Noé et sa famille. Et chaque espèce d'animaux, tout cela dans l'arche. Donc, ils étaient dans l'arche était fermée. Il y a eu 40 nuits de pluie sur la terre, de déluge. La pluie est tombée, tué tout le monde sur la terre, tué tous les animaux, tout. Maintenant, notre verset, c'est quoi? C'est quand Noé est sorti de l'arche. Quand Noé est sorti de l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Là, j'aimerais que vous prêtez attention. C'est là. Qu'est-ce que Noé a fait? C'est très important ce que Noé a fait. L'adoration de Noé. L'adoration de Noé. L'adoration qui va emmener Dieu à prendre des décisions. L'adoration qui va pousser Dieu à se lever sur son trône. Aïe, 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 aïe. L'adoration qui va pousser Dieu à changer de décision. Mon frère, c'est que l'adoration à ce jour-là, c'était ça. Hein. Ce n'est pas nos adorations façon là. Non. Ce n'est pas nos offrandes à donner et puis on sait notre cœur. Tu as 1 million, puis tu enlèves 10 € pour donner là. C'est pas ça. Hein. C'est pas adoration de Caïn. Hein. Non. La Bible dit que il y a eu l'histoire aussi de Caïn et Abel. Je vais en parler brièvement tout à l'heure. Ce n'est pas les adorations, tu as 10 000 et puis tu enlèves 1 € dedans pour donner à Dieu là. Non. L'adoration qui fait sauter Dieu sur son trône comme ça. Et puis qui dit, lui là, qui dit aux anges, bénissez-le. C'est ce genre d'adoration-là. Quand Dieu l'a vu comme ça, là, hey, ange Michael, bénis-le. C'est ce genre d'adoration-là. La Bible déclare que Noé, je vais lire, Genèse 8, à partir du verset 20. Noé éleva un autel. Ça, c'est quand Noé est sorti de l'arche, hein, après le déluge et tout. Noé est sorti de l'arche. La première des choses pour Noé, c'est pas pour aller dire, oh, il y a longtemps je n'ai pas mangé à checker. Oh, il y a longtemps je n'ai pas mangé de bistec. Il y a longtemps je n'ai pas mangé de fruits. Non. Quand Noé est sorti de l'arche, la première des choses, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. D'abord, Dieu. Dans tout ce que tu fais, d'abord Dieu. Et c'est ce que Noé a fait. Déjà, il était déjà un homme intègre. Hein. Noé, là, il vit pour Dieu. Noé, c'est l'intérêt de Dieu d'abord. C'est-à-dire qu'il s'oublie lui-même. C'est d'abord Dieu. Imaginez comment Dieu a détruit tout le monde sur la terre. Même les animaux qui ne connaissent pas péché là. Oh, vraiment. Dieu même. Même les animaux n'ont pas été épargnés. Ils ont été tous tués. Sauf une espèce, hein, une espèce de chaque sorte d'animaux qui a été sauvée. Mais qui est Noé pour qu'il soit épargné? Qui est Noé? Qui est Noé pour que lui, à cause de lui là, ses fils et même les femmes de ses fils ont été épargnés à cause de lui. Ses fils, les femmes de ses fils, ils ont été épargnés. Donc, faites des recherches un peu sur Noé. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? C'était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme qui vivait pour Dieu, un homme qui fait passer les intérêts de Dieu d'abord, un homme qui cherchait Dieu d'abord, un homme qui vivait pour Dieu, un homme qui mettait Dieu devant toute chose d'abord. La preuve en est que dès qu'il est sorti de l'arche, dès que Dieu a dit que le déluge est fini, vous pouvez sortir. La première des choses que Noé a fait, Noé éleva un autel pour le Seigneur. Dès qu'il est sorti de l'arche, hein, dès qu'il a dit, me voici, il a ouvert. Tout de suite, Noé éleva un autel pour le Seigneur. Il prit de tout bétail, de tout oiseau, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira le parfum apaisant et se dit en lui-même, je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse.
Mais plus jamais, moi Dieu, je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, jour et nuit, jamais ne cesseront. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Est-ce que vous avez écouté ça? Donc, écoutez la décision de Dieu. Ah, c'est fort. C'est-à-dire que Dieu qui était tellement énervé contre les hommes, qui était tellement fâché, qui a pris la décision d'exterminer tous les hommes sur la terre, de tuer tout, même bétail, tous les animaux, tout. C'est ce Dieu-là qui a changé de veste comme ça, qui a tourné sa veste comme ça, à cause de quoi? L'adoration de Noé, l'offrande de Noé. Mais quelle offrande Noé il a fait? Quelle adoration Noé il a élevé vers Dieu comme ça, pour que Dieu change, retourne sa veste comme ça. Je vais encore lire, écoutez bien. Noé éleva un autel pour le Seigneur. Il prit de tout bétail pur. Là, je m'arrête sur le mot pur. Noé, il a pris de tout bétail pur. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Il n'y avait pas que ma vidéo soit longue. Sinon, là, ça veut dire beaucoup de choses. Il prit de tout bétail pur, de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira le parfum apaisant. C'est-à-dire que quand il a respiré, le Seigneur a respiré l'odeur de l'offrande de Noé. Son cœur était apaisé. La Bible dit que le Seigneur respira le parfum apaisé. Et c'est Dieu en lui-même. Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse. Mais plus jamais, moi Dieu, je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. L'adoration qui fait changer Dieu des décisions. L'adoration qui fait retourner Dieu sa veste. L'adoration. Aïe, 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 aïe. Noé a pris tous les bétails purs. C'est comme Abel et Caïn. Abel a pris tout dans sa récolte, tous les bons fruits, les bons morceaux, comme on le dit dans mon adage en Côte d'Ivoire. Abel a pris tous les bons fruits, bien là, jolis, bien, les fruits qui sont bien sortis là, bons là. Mauvais, il l'a mis de côté pour lui et sa famille. Mais tous les bons fruits là, c'est pour Dieu. La Bible déclare que Abel a trouvé grâce à ses dieux. Il a accepté l'offrande d'Abel, mais il a refusé celui de Caïn. Il a accepté l'adoration d'Abel, mais il a refusé l'adoration de Caïn. Parce que pour Caïn, là, Caïn allait... excusez-moi. Parce que l'adoration de Caïn, il a dit, c'est comme nous, ce que nous faisons. C'est-à-dire que voilà, ce que nous faisons, c'est ça, c'est ce que Caïn l'a fait. Donc vraiment, je vais m'arrêter là. La prochaine fois encore, je vais un peu en parler encore. C'est très important pour moi, en tout cas, peut-être pour vous, je l'espère, même pour moi. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y avait de spécial en ces hommes-là. Moi, je cherche dessus. Les Noé, les Joseph, les Daniel. Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial comme ça pour que Dieu vraiment s'encapare d'eux? Qu'est-ce qu'ils avaient comme ça qui a mené Dieu à changer de décision? C'est ça que je fais des recherches. C'est pour ça que je vous en parle. Je ne suis pas une prédicatrice. C'est moi-même mes recherches que je fais. Parce que j'ai envie de savoir. J'ai envie d'être comme ça aussi. Puisque nous sommes des adorateurs. Il faut qu'on cherche pourquoi. Quelle adoration eux ils ont fait pour que Dieu puisse changer les décisions. Quand Dieu décide de détruire toute la terre, même les animaux. Et par l'offrande de Noé, par l'adoration de Noé, Dieu dit aïe, 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 aïe. Plus jamais je vais détruire la terre encore. Tant que le ciel et la terre vont exister. Sauf la fin du monde. Je ne vais plus détruire l'homme. Je ne vais plus punir l'homme. Au contraire, l'homme va voir ses mailles, bétail, tout sera là. Ah! La Bible dit que même quand il a respiré, l'odeur, quand Noé a commencé à sacrifier le bétail, l'odeur qui est montée, la Bible dit que Dieu respira l'odeur apaisante. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que tellement qu'il était en colère quand il détruisait la terre par le déluge, tellement il était énervé là. Mais il a entendu cette adoration-là. Ça l'a apaisé le cœur. Ça l'a apaisé l'âme. C'est-à-dire que l'adoration de Noé est venue, c'est venu au bon moment, quoi. C'est comme
c'est-à-dire que tu es tellement énervé d'une situation. Tu es tellement dépassé. Tu es tellement énervé, assis chez toi comme ça. Et quelqu'un vient là comme ça de nulle part, venir te présenter quelque chose auquel tu t'attendais peut-être. Et tu es dans tous tes états. C'est ce que Noé a fait. Tellement Dieu était remonté contre la terre. Tellement Dieu était remonté contre l'homme. Tellement Dieu était remonté contre... Mais vous dites, même les animaux, ils n'ont rien fait. Oh, les pauvres animaux. Ils sont tous partis. Imaginez la colère de Dieu. S'il a même exterminé les animaux, imaginez cette colère-là. Imaginez la colère qui était en lui pour qu'il extermine même les animaux. Donc, il était tellement énervé assis. Et voici quelqu'un qui sort de son âge. Il commence à sacrifier son bétail. Tout est pur. Tout est pur. La Bible dit que Dieu a respiré une odeur apaisante. Quand on parle d'apaiser, quand le français, le dictionnaire parle d'apaiser dans une situation, c'est-à-dire que la personne était tellement remontée, énervée que quelque chose vient l'apaiser, vient descendre cette colère-là. Quelque chose vient c'est-à-dire que vient le soulager. Voilà le mot qu'il le faut. Il vient le soulager. Il était tellement énervé. Et puis on te soulage comme ça. Je prends l'exemple, ça c'est un exemple facile. C'est comme une femme. C'est-à-dire que toute ta vie là, toi tu as croisé les gens que ça ne marche pas. C'est pas trop ça. Hein? Ça c'est l'exemple que je suis femme. Hein? Et puis tu pries Dieu depuis ton enfance que Seigneur, moi je veux trouver un mari comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi je veux trouver un homme comme ça, qui est comme ça, qui a des cheveux comme ça, qui prie, qui est comme ça et tout, qui est comme ça, qui est comme ça. Hein? Et puis tu n'as pas croisé, Et puis tu es énervé, tu es assise là, tu es dépassé, tu es assise là, tu ne veux même plus rien savoir, tu es assise là, tu veux même plus même des hommes, tu veux même vivre ta vie, tu dis non, c'est bon là, moi l'histoire même des mariages, des hommes, tout ça, j'en veux plus. Je veux passer à autre chose, hein. Je veux vivre autre chose. Et puis un matin comme ça, tu tournes ta tête, tu vois quelqu'un qui sort de nulle part, c'est-à-dire que tout ce que tu as recherché depuis, tout ce que tu attendais, dès que tu seras soulagé, apaisé. Voilà, c'est ce que Noé a fait. Son adoration a apaisé la colère de Dieu, a descendu la colère de Dieu. Son adoration a soulagé tellement Dieu que Dieu a dit, aïe, 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 aïe. Ange Gabriel, plus jamais vous allez détruire la terre. Je ne vais plus jamais détruire cette terre-là. Hey, Rakabababa, alléluia. Vous ne détruirez plus jamais cette terre. Vous ne tuerez plus jamais. Aïe, 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 non, c'est trop fort. Donc, c'est pour dire la puissance de l'adoration, mes frères. La puissance de l'adoration. Adorons Dieu de tout notre cœur. Dans tout ce que nous faisons. Même quand tu chantes, quand tu fais ton offrande, quand tu annonces l'évangile, quand tu parles, tout ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur. Fais-le avec de pureté, comme Noé l'a fait. Il a pris le bétail pur. Comme Abel l'a fait. Abel, quand il allait à la récolte, il a récolté tous ses fruits. Il a trié tous les bons fruits qui étaient dedans. Il pouvait aller les vendre pour avoir son argent. Tous les bons morceaux là, les bons sans tache. Il dit ça c'est pour Dieu. Maintenant le reste là, il dit ça c'est pour moi et puis ma famille. La puissance de l'adoration. Et Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta situation. Dieu va te bénir. Dieu va te restaurer. Dieu va te lever. Aïe, 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 aïe. Ah, non. Il est fort, notre Dieu. Il nous demande, c'est pas difficile ce qu'il nous demande. C'est pas impossible. Les Noël l'ont fait. Hein. C'est juste l'aimer. C'est comme nos enfants. Quand nous aimons nos enfants, là, quand tu vas acheter les habits pour ton enfant, là, tu vas l'acheter les vilains habits pour eux. Tu veux que ton enfant soit sapé, les belles baskets, les bons polos, c'est ce que tu vas acheter pour lui. Parfois, ça coûte les baskets des garçons. Là. Moi, j'ai des garçons. Mon fils, il a 15 ans. Sa basket la plus moins chère coûte 130 €. Mais j'ai envie de faire plaisir à mon enfant. Je veux qu'il soit aussi bien au milieu de ses amis. À plus forte raison, Dieu. Ton fils, même tu achètes, là, il va rien. Peut-être qu'il va grandir, il va se souvenir de toi. Mais Dieu, là, il va te donner ce que ton cœur désire. Donc, comme ça, je voulais partager un peu pour qu'on comprenne le sens de l'adoration. En tout cas, moi, je ne suis pas prédicatrice, hein, c'est mes recherches. Je suis adoratrice. Et certains, mes prédécesseurs adorateurs, leur adoration a mené Dieu à changer la situation, même pas de leur famille, du monde. Ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mes prédécesseurs, Noé c'est un adorateur. David, la Bible dit que à cause de David, son adoration, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Vous imaginez?
David est l'homme selon Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. À cause de quoi? L'adoration que David élève vers Dieu. L'adoration que David élève vers Dieu. C'est pour ça qu'il est le choix de Dieu. Donc, si nos prédécesseurs, hein, nous, frères adorateurs, adoratrices, chantent de l'Éternel, si nos prédécesseurs, leur adoration a mené Dieu à changer le cours de l'histoire, a changé le cours de l'histoire de la terre, a changé des décisions. Et pour nous, ça va même changer pour nos familles d'abord. Pour nous là, ça va encore au moins changer pour nos familles avant que ça change pour la terre. L'adoration de David, là, on sait ce que ça fait. Hein? On sait ce que ça fait. L'adoration de Noé là, ça a amené, l'adoration de Noé a changé l'histoire de la terre. Sinon, de la manière que Dieu envoyait déluge pour détruire la terre, il allait encore envoyer déluge à chaque fois qu'il était énervé. Pour nous, pour tuer, peut-être que notre génération d'aujourd'hui, là, regardez le mal qui est là. Qui se soucie de Dieu? Regardez notre génération d'aujourd'hui. Si ce n'était pas Noé là, peut-être que Dieu allait envoyer déluge, mais nous, on était déjà tous partis par déluge. On était déjà tous morts par déluge aussi. Dieu allait envoyer déluge à chaque fois. Mais à cause de Noé, la sentence de la terre a changé. À cause de Noé, Dieu a changé la décision. Il a changé la situation de la terre. À cause d'une adoration. Mais c'est quelle adoration? Quel genre d'adoration? Question. Question, mes amis. Question, mes frères. Quel genre d'adoration? Quel genre d'adoration qui a changé la sentence de Dieu sur la terre? Qui a changé l'histoire de la terre, la planète, la terre. C'est pas la famille Yahoo, bien la famille Zié, ou bien la famille, non. La terre. L'adoration d'une seule personne. Amen, Dieu a changé l'histoire de la terre. Quelle adoration, quel genre d'adoration. Nous sommes des adorateurs. Moi, j'ai réfléchi, je médite dessus. J'écris même dessus pour savoir pourquoi eux, ils sont comment. Pour nous-mêmes, en famille, ça ne change même pas pour nos familles. Excusez-moi. L'adoration, mais nous-mêmes, on fait là. Ça n'a qu'à changer même pour nos familles déjà. Ça n'a qu'à pousser la main de Dieu pour changer la situation de nos familles, de nous-mêmes, nos vies, nos familles. Pour que ça change pour la terre. Mais pour Noël a changé, non seulement pour sa famille, mais pour toute la terre, pour toutes les familles de la terre. L'adoration de Noé a changé non seulement pour la terre, mais pour toutes les familles de la terre. Adorons Dieu. Disons à Dieu de nous aider à l'adorer de tout notre cœur. Pour changer l'histoire de nos familles, pour changer l'histoire de nos enfants, pour changer notre histoire, changer l'histoire du monde. Dieu nous appelle à une vraie adoration, chers adorateurs. Dieu nous appelle à une vraie adoration. Moi, je cherche, je lis la Bible, je dis, mais ils ont fait comment? Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce que je cherche ça. Je cherche les babadji là, je cherche ça. Je cherche ça. Ce qu'ils ont eu là, le secret qu'ils ont, le secret de l'adoration qu'ils ont, que David a eu, que Noé a eu, que Joseph a eu. Je cherche ça. C'est pour ça qu'il fait des recherches. Je ne suis pas prédicatrice, c'est ce qui m'amène à avoir quand même une connaissance. Avec les prédications aussi de mes pasteurs, tout ça que j'ai entendu de mes pères spirituels en Belgique, ici à Montfermé, mon pasteur Robert, et partout, tous mes pasteurs partout, pasteur Kofi en Belgique, pasteur Riz, pasteur Augustin, Papa Msimba, aujourd'hui à Mireb, voilà, partout. En Côte d'Ivoire aussi, mon pasteur Gras, plein de mes pasteurs. Les prédications que j'ai reçues dans tous les pays où je suis passée, ça m'a donné quand même une petite connaissance. Sans compter moi-même mes recherches. Aujourd'hui, je fais des recherches pour découvrir le secret de ces gens-là. Le secret qui a mené Dieu à changer l'histoire du monde. Que je commence à changer pour ma famille d'abord. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais couper la vidéo parce qu'elle sera trop longue. Et je vais faire une autre vidéo pour vous proposer le chant en lingala. Comme j'ai promis, je vais le faire. Là, je vais mettre fin à cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. J'aime pas quand c'est trop long, les gens s'ennuient après. Donc, je prie que Dieu te bénisse, toi qui vas écouter ça, et que Dieu aussi t'aide à chercher ce truc-là, à découvrir ce secret-là de l'adoration, afin que nous puissions être de vrais adorateurs aujourd'hui. Ce n'est pas impossible à Dieu. Que Dieu nous aide, qu'il se charge de tout ce qui va empêcher cela, au nom de Jésus. Voilà, donc c'était ce que j'avais voulu partager un peu avec vous, mes amis. Donc, je vais couper la vidéo.
et faire une autre vidéo pour le chant en lingala que je vous ai promis. Voilà. Donc, bonne soirée et à tout à l'heure. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse, hein. Vous bénisse, il vous protège.